Bispoili. Télé Antille, c'est bon, suivez Télé Antille. Qui est Bishop Eli? C'est l'homme que Dieu a utilisé pour apporter les réveils en Guadeloupe. Plus de 24 à 2 ministères aux Antilles sans aucun scandale. Voyons que quand quelqu'un vit dans la sainteté, il s'écarte du mal et il craint Dieu, Dieu assure la protection physique, la protection spirituelle de cette personne. Aucun ancien et pasteur établi par Bishop Eli n'a été trouvé dans le péché depuis 30 ans. Parce que Dieu prend soin de notre esprit, il prend soin de notre corps, il prend soin de notre âme. Et il faut comprendre cela. Mais il ne suffit pas seulement de pratiquer une religion. Il ne suffit pas seulement de crier tous les jours « je suis en bonne santé, je suis en bonne santé ». Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai la foi, que je suis guéri. Il faut plus que cela, vivre avec Dieu, vivre la vie de Dieu. Et d'ailleurs, la véritable foi est une foi qui est complète, c'est une foi qui est appliquée dans toute la dimension de la vie chrétienne. Et vous savez, les gens croient avoir la foi. Beaucoup de gens croient avoir la foi. Or, si nous voyons les gens qui pensent avoir la foi, nous constatons que leur vie est remplie d'échecs. Or, nous savons que la foi n'échoue jamais. Quelqu'un qui a foi en Dieu ne peut pas échouer. Aux Antilles, ils ont dit des paroles mensongères, de fausses rumeurs. Dans 24 ans, ils ont été confondus et ont été trouvés menteurs. Parce que la foi met Dieu en avant. La foi met Dieu en action. Or, nous savons que Dieu ne peut pas échouer. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est El Shaddai, tout suffisant. Et quand vous mettrez Dieu en avant, vous ne pouvez pas échouer. Mais pourquoi des fois les chrétiens échouent? Pourquoi des fois, bien qu'on croit en Dieu, on prie, on échoue? C'est à cause du péché. Ce sont les conséquences du péché. Nous voyons que David a échoué. David s'est repenti de son péché. Il a prié, il a gêné, il a supplié Dieu. Mais malgré tout, son enfant était mort parce qu'il avait péché. Premier téléévangéliste français et l'un des premiers prédicateurs dans le métro. Chrétiens, nous devons craindre Dieu, nous devons respecter Dieu, nous devons refuser l'adultère et les péchés, l'impudicité, le péché. L'adultère et l'impudicité, ce sont des péchés qui viennent détruire le corps physique. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un, tout autre péché qu'un homme puisse commettre, c'est un péché qui est en dehors de son corps. Alors que l'adultère, la fornication, la personne qui commet ces péchés pêche contre son propre corps. Et nous savons qu'il y a une promesse de Dieu, une promesse inéluctable, une promesse qui est là, qui est vraie aussi longtemps que le ciel, aussi longtemps que la terre et le ciel existent. Mais il me dit que la terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Écoutez-moi, même si tu n'aimes pas l'arbre, aie l'honnêteté au moins de reconnaître ses fruits. Arrêtez de parler. Yo parlez mal de Bishop Eli, mais c'est pasteur à vous-même que nous trouvons Adam péché. C'est président à fédération à vous-même que nous trouvons Adam péché, que vous-même sanctionnez. Alors arrêtez paroles inutiles. Arrêtez dans 24 ans de ministère en Guadeloupe. On ne peut pas montrer preuve de toute fausse rumeur que Yoka fait circuler. Répentez-vous pendant qu'il est temps, car celui qui touche à un oin de Dieu touche à la prunelle de son œil. Que bon Dieu bénisse autres. Télé Antille, c'est bon, suivez Télé Antille. Télé Antille, c'est bon. Siga Télé Antille com Bispoili. Amen. Prenez du temps quand il prêche la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis, parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, on a appelé par téléphone. Et le pasteur Eli, il a prié par téléphone. Et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Télé Antille, Jésus-Christ vous aime.
je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors, les enfants, venez prier avec nous. Le problème que beaucoup de gens ont, nous voulons toujours tout comprendre. Nous voulons tout comprendre, comme je dis hier. Ces voix ne sont pas nos voix. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il y a des circonstances qui sont difficiles, qui sont pénibles. Mais apprenez à rendre grâce à Dieu même dans ces circonstances. Car Dieu sait pourquoi il permet toutes choses. C'est-à-dire que Dieu permet une preuve pour t'instruire. Dieu permet une preuve pour te bénir. Dieu permet une preuve pour peut-être t'amener plus haut. Bon, maintenant, si toi, durant l'épreuve, tu restes fidèle, tu réagis bien. Tu réagis bien, tu restes fidèle à la parole de Dieu. Crois-moi, tu vas t'en sortir. Mais si pendant l'épreuve, toi, tu réagis mal et que tu pèches ou tu dérapes, cette preuve qui aurait dû t'amener, que Dieu avait permis pour t'amener plus loin, plus haut, cette preuve que Dieu a permis pour te bénir, va devenir une occasion de chute et un drame. En passant sur, écoutez-moi, le plus important, c'est de rester fidèle à Dieu et de rester dans la parole de Dieu. Restez fidèle à Dieu, restez dans la parole de Dieu, vous n'allez jamais le regretter. Mais malheureusement, parfois, quand les épreuves viennent, nous abandonnons la parole, nous trahissons Dieu ou nous utilisons la chair pour nous en sortir. Et cette preuve que Dieu a permis pour nous bénir, elle devient un drame. Il y a plein des événements qui nous arrivent. Certains ont perdu des enfants, certains ont perdu des gens proches. Il y a plein de choses dont nous n'avons pas toujours l'explication. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu et comprendre que Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. Surtout si vous êtes de ceux qui aiment Dieu. Parce que si vous ne craignez pas Dieu, le diable va interférer dans votre vie. Le diable va interférer dans votre travail, dans votre ministère. Même la sorcellerie peut interférer. La sorcellerie aussi peut perturber le plan de Dieu. Voyez, vous pouvez être pasteur ou chrétien, mais si vous donnez accès au diable, le diable a le droit d'entrer. Parce que l'orgueil, c'est l'un des rares péchés qui peut être dans un être parfait. Et quand vous tombez dans l'orgueil, on peut vous conseiller. Vous allez mal prendre le conseil. Vous allez prendre ça comme de la jalousie. Vous allez mal l'interpréter. Et parfois, Dieu n'a qu'une seule solution. C'est de nous briser. Et le brisement, ça peut être le chômage. Ça peut être vous perdez l'argent. Si vous êtes quelqu'un de fier, votre fierté sera touchée. Vous n'avez plus l'argent ni pour payer l'essence de la voiture, ni pour payer les flingues, ni pour paraître. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des plans imprévisibles de Dieu. Voyez, hier, j'en ai parlé aussi, des points imprévisibles ou insondables. Le problème que beaucoup de gens ont, nous voulons toujours tout comprendre. Nous voulons tout comprendre, comme je dis hier. Si Moïse avait cherché à comprendre les choses, si Moïse avait demandé à Dieu quelle est la quantité de réserves d'eau,
tu leur donnes pour voyager dans le désert? Quelle est la quantité de la nourriture? Vous voyez, comme un bon ingénieur ou économiste, je crois qu'aujourd'hui, quand on vous confie 2 millions de personnes pour voyager avec dans un désert, la première question au commandé, tu dis, bon Seigneur, d'accord, mais quelles sont des réserves d'eau que tu nous donnes pour survivre avec 2 millions de personnes dans les déserts? Regardez seulement l'armée américaine quand elle est allée en Irak. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelles sont les dépenses logistiques qu'ils font. Il faut nourrir l'armée, il faut amener de l'eau à boire pour tous ces soldats, il faut plein de choses. Mais imaginez-vous maintenant, Moïse, lui, n'avait pas 100 000 soldats ou 30 000 soldats, il avait 1 million, 2 millions presque. Les gens estiment à 2 millions de personnes que Moïse devait diriger, nourrir, entretenir en plein désert. Et si Moïse devait réfléchir à tout ça, humainement, c'est une folie. Humainement, c'est une folie et c'est l'une des raisons pour laquelle certains historiens et théologiens pensent que l'histoire de la traversée de la mer Rouge n'est qu'une parabole ou un symbole ou une image, mais ce n'était pas la réalité, parce que cela dépasse l'intelligence humaine. Et les Hébreux, ils ont vécu dans le désert, en mangeant la manne qui tombe du ciel, en buvant de l'eau qui sort du rocher. Ce sont des choses qui, humainement, sont inimaginables. Alors, prenez conscience que nous avons un Dieu du surnaturel. Ces voix ne sont pas nos voix. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il y a des circonstances qui sont difficiles, qui sont pénibles, mais apprenez à rendre grâce à Dieu même dans ces circonstances. Car Dieu sait pourquoi il permet toutes choses. Comme dit encore l'apôtre Paul, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez la mort de Lazare. La mort de Lazare était un drame. Pour Marie et Marthe, le Seigneur est venu en retard. Alors que dans le plan de Dieu, Jésus est arrivé au bon moment. Il fallait que Lazare meure pour qu'il y ait une résurrection. Il y a certains problèmes pénibles des fois qui nous arrivent. Si nous gardons la bonne attitude, nous allons vivre la gloire de Dieu. Si nous gardons la bonne attitude, parce que Dieu peut permettre une situation. Un exemple que j'aimerais vous donner. En Kabaou, un petit exemple. Je ne sais pas si je peux retrouver cela sur Internet. En Israël, il y a un animateur de télévision qui était mort. Encore montrer l'exemple là, c'est dur. Cet animateur faisait des blagues dans la rue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans une poubelle. Il est rentré dans une poubelle. Et lorsque les gens venaient jeter quelque chose dans la poubelle, et lui, il attrapait la chose, il les ressortait de la poubelle. Voilà. En cas, je sais un peu si on peut trouver ça. Animateur tué. En tout cas, vrai ça. Animateur, fusillé dans une poubelle. Voilà, dans une poubelle. Voilà. En cas, espérer que quelqu'un a retrouvé ça. Voilà. Oui. Et donc, voilà. Donc, cet animateur a été tué. Comment? Parce qu'il est rentré dans une poubelle et un monsieur nerveux ou psychotique est venu. Il a pris une bouteille, il a jeté dans la poubelle. L'animateur, dans la poubelle, il a pris la bouteille, il a rejeté à l'extérieur. Ce monsieur psychotique s'est énervé, il a sorti son fusil, il a tiré la poubelle plus de 5 balles
il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un dedans, que ce n'était qu'un jeu. Et le jeu a mal tourné. Le temps que le caméraman intervient, le monsieur était mort. C'était un drame. C'était un jeu qui a tourné au drame. Et des fois, nous aussi les chrétiens, nous avons des épreuves qui tournent au drame. C'est-à-dire que Dieu permet une épreuve pour t'instruire. Dieu permet une épreuve pour te bénir. Dieu permet une épreuve pour peut-être t'amener plus haut. Bon, maintenant, si toi, durant l'épreuve, tu restes fidèle, tu réagis bien, tu restes fidèle à la parole de Dieu, crois-moi, tu vas t'en sortir. Mais si pendant l'épreuve, toi, tu réagis mal et que tu pèches ou tu dérapes, cette épreuve qui aurait dû t'amener, que Dieu avait permis pour t'amener plus loin, plus haut, cette épreuve que Dieu a permis pour te bénir, va devenir une occasion de chute et un drame. Voyez, imaginez-vous que Shadrach, Meshach et Abednego se soient agenouillés devant le roi. Ils auraient perdu. Imaginez-vous que Joseph ait accepté les avances de Madame Potiphar. Il aurait perdu. Donc, le plus important dans la vie, c'est de rester fidèle à Dieu. En passant sur, écoutez-moi, le plus important, c'est de rester fidèle à Dieu et de rester dans la parole de Dieu. Restez fidèle à Dieu, restez dans la parole de Dieu, vous n'allez jamais le regretter. Mais malheureusement, parfois, quand les épreuves viennent, nous abandonnons la parole, nous trahissons Dieu ou nous utilisons la chair pour nous en sortir. Et cette épreuve que Dieu a permis pour nous bénir, elle devient un drame. Voilà pourquoi nous devons toujours rester attachés à Dieu. Je suis convaincu, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ou bien de ceux qui craignent l'Éternel. Voyez, toutes choses, des fois, nous quand utiliser verset là, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais est-ce que tu es de ceux qui aiment Dieu? Ceux qui aiment Dieu donnent leur dîme à leur église. Ceux qui aiment Dieu ne vivent pas dans le péché, ne vivent pas dans le péché. Ceux qui aiment Dieu craignent l'Éternel. Ceux qui aiment Dieu ne mentent pas. Ceux qui aiment Dieu ne prennent pas le mari d'autrui. Ceux qui aiment Dieu pratiquent et vivent la parole de Dieu. Vous voyez, des fois, nous utilisons des versets à tort et à travers. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ou autrement dit, de ceux qui craignent Dieu. J'en suis pleinement convaincu que si nous craignons vraiment Dieu, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Demeurer dans la parole de Dieu. Vivre littéralement la parole de Dieu. Ah, je n'ai pas dit qu'on doit être parfait. Je n'ai pas dit qu'il faut nous vivre parfaitement. Moi qui vous parle, ça m'arrive de pécher. Si un Dieu qui n'a pas jamais péché, je suis un menteur. Ça, si votre pasteur vous a dit qu'il ne pêche jamais, dites-lui que Bishop Eli a dit que tu es un menteur. Dites-lui ça et j'assume ce que j'ai dit. Si votre pasteur vous dit qu'il ne pêche plus jamais, ni en pensée, ni en parole, dites-lui que de la part de Bishop Eli, tu es un menteur de la part de Bishop Eli. S'il se fâche, montre-lui la vidéo. Il n'y a que des hypocrites qui peuvent se faire passer pour des gens parfaits. Nous tous, tant que nous sommes dans un corps de chair, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide à demeurer dans la parole de Dieu. Voyez. Donc, on n'a pas dit qu'il faut être parfait. Mais ce que je vous dis, lorsque vous péchez, demandez pardon tout de suite. Dans 1 Jean 1, on dit, si nous péchons, le sang de Jésus-Christ est là pour nous purifier. Dis-moi, qui bitin, qui compliqué. Si on a marché dans la rue et que chemise a attaché, ou bien oiseau là fait caca sur main au caillou café. Il faut laver les mains. Il ne faut pas rester avec caca à oiseau là toute la journée. Parce que ça a senti mauvais. Je me rappelle un jour, j'étais dans la rue de Fort-de-France et je marche, un pigeon ou un oiseau a fait caca sur ma veste. Il s'envolait, il a fait caca sur ma veste. Et quand je marche, je regarde
une dame me dit, wow, monsieur, Akabaou l'argent, jouez pour moi l'auto, jouez pour moi l'auto. Parce que dans les croyances créoles, lorsqu'un oiseau fait caca sur toi comme ça, c'est une bonne chance. Ça veut dire qu'on y chance. Ah, ça m'a fait moins rire. Ça m'a fait vraiment rire. Ça m'a fait rire, quoi. Vous savez, je vais vous dire ça. Dans les coutumes créoles, lorsqu'un oiseau fait caca sur toi, ça veut dire que tu as la chance. C'est porte-bonheur. Alors, un oiseau fait caca sur moi. Et j'ai vu une femme créole martiniquaise qui me dit, il veut me prêter l'argent pour que je joue au loto pour lui. Parce qu'un oiseau a fait caca sur moi. Voyez, on est tous, écoutez-moi bien, que personne ne vous mente. Pour certains, leurs péchés sont gros. Pour d'autres, leurs péchés sont tout petits. Mais un péché reste un péché. Nous avons tous des péchés et on a tous besoin du sang de Jésus-Christ. Alors, on ne sera jamais saint parce que nous péchons pas. On ne sera jamais saint par nos œuvres. Nous sommes saints et nous resterons saints par la grâce. Quoi? La grâce veut dire une faveur imméritée. Parce que bon Dieu pardonnait péché à nous et parce que sang à Jésus-Christ qui a purifié nous. Ne laissez pas le diable vous culpabiliser et vous faire croire que vous êtes plus sale que les autres, que vous êtes plus démon que les démons même. Parlez ces diables-là qui les autres. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu, nous sommes saints parce que le sang de Jésus nous purifie. Et parole a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Bon Dieu ne peut pas mentir. Parole a dit clairement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Reba kuba sotoro barama shindiri karabaroba shindiri bareba sotoro babaraba kondoro bayi karababa shandara baba koriandara baba roba shete koro babaraba shindiri o rababara baba shindiri babara shoto koria babaraba shindiri bebere kondoro baba Yakara baba shendere bebere yondoro sakamana yara baba Shakara baba yondoro koro baba rababa rababa yondoro koro baba rababa shendere bebere kondoro O rababa rababa shendere bebere yondoro kara baba yandara baba Shendere bebere ba yondoro kandara baba yandara baba shendere bebe Gloriandara baba shondoro baba shikara basotoro baba Koriandara baba yara baba shikiri bebe yoro baba baba shendere bebe Sandara baba yondoro kara baba yekiri bebe yondoro koro baba shandara baba Yoro mana shikara baba yokoro bayandara baba shendere bebe Alléluia. Donc, on dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie. Nous sommes saints grâce à son sang qui nous purifie. Ne laisse pas les gens t'accuser. Ne laisse pas les gens te culpabiliser. Personne ne peut s'approcher du trône de Dieu par ses œuvres. Aussi saint que vous puissiez penser être, personne ne peut s'approcher du trône de Dieu par ses œuvres. Nous pouvons aujourd'hui nous approcher de son trône grâce au sang de Jésus. Voyez, voilà pourquoi parfois il y a des choses qui nous arrivent, que nous n'arrivons pas à comprendre. Que nous n'arrivons pas à comprendre et qui sont difficiles. J'aimerais vous partager une histoire personnelle que j'ai vécue. Parce que nous parlons de Dieu, nous parlons de la parole, mais moi, je vais vous partager quelque chose de personnel, de très sensible que j'ai vécu, dont je ne parle pas beaucoup. Il s'agit du départ de ma mère. Il y a plus de 20 ans, ma mère était venue me voir ici à Paris. Elle est venue me voir et je l'ai vue. Et avant qu'elle prenne l'avion, une voix m'a dit, c'est la dernière fois que tu la vois. Une voix douce m'a dit à l'intérieur, mais je ne voulais pas accepter ça. Et elle a pris l'avion, elle est partie.
Elle est partie en Afrique du Sud et elle est tombée malade. Avant qu'on l'opère, je parlais avec elle au téléphone, j'étais à Lyon. Et après, je commençais à parler avec mon père. Étonnamment, elle a arraché le téléphone à mon père. Elle s'est mise à me parler plus longtemps. C'était la dernière conversation qu'on avait avec elle. Et après, je vais apprendre que ma mère est partie auprès du Seigneur. Et j'ai mal vécu ça. Et c'est la personne à qui je devais le plus au monde. C'est la personne que je voulais honorer le plus au monde. C'est la personne à qui je voulais tout donner. Et je me suis demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu as pris ma mère? Tu ne m'as pas donné la chance de l'honorer. Tu ne m'as pas donné la chance de l'honorer, Seigneur. Et ça a été une douleur énorme, une question sans réponse. Ça a duré quelques années. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué ce qui s'est passé. Vous savez, ma mère était chrétienne des années, mais c'était une chrétienne yo-yo. Une chrétienne yo-yo. Donc elle était aujourd'hui dans la parole, demain elle sortait dans la parole, elle aimait le Seigneur, mais quand tu l'embêtais, elle te réglait ses comptes en dehors de la parole. Donc elle aimait le Seigneur en même temps, elle était comme ça. Demain elle se répand, demain elle rentre dans le monde, demain elle revient au Seigneur. Donc elle avait une vie un peu spirituellement instable. Et le pasteur qui a baptisé ma mère m'a dit, elle avait vu ma mère en vision. On a dit que le pasteur a témoigné durant la cérémonie mortuaire. Le pasteur a dit, il a vu ma mère en vision dans le ciel. Et puis, j'ai des témoignages que ma mère, avant de partir, elle avait parlé en langue. Donc, on m'a dit que le pasteur l'a vue en vision, dans le ciel, dans le paradis. Et j'ai un témoignage que avant qu'elle ne parte, elle avait parlé en langue. Elle avait le don de parler en langue. Alors qu'avant, elle ne parlait jamais en langue. Elle priait beaucoup, elle ne parlait jamais en langue. Et j'ai des témoignages comme quoi que sa vie était plus spirituelle, elle était plus proche de Dieu. C'est là que le Seigneur va me dire, maintenant, me confirmer, je l'ai pris très tôt, je l'ai pris en ce moment-là, parce que c'est le moment où il était prêt pour entrer dans le ciel. Et je vous dis, cela m'a consolé. Le Seigneur m'a dit, je l'ai pris en ce moment-là, parce que c'est le moment qu'elle était prête pour entrer dans le ciel. Et j'ai vu un verset dans Ésaïe, où la parole de Dieu dit, Dieu des fois enlève le juste, plutôt, et les gens ne comprennent pas pourquoi, mais Dieu l'enlève pour le faire échapper du malheur. Vous voyez, à quoi ça sert de vivre longtemps sur terre pour après aller en enfer? À quoi ça sert de vivre longtemps, 90 ans, 70 ans, plus longtemps, et pour après se retrouver en enfer? Donc le Seigneur a jugé que ma mère, à cet instant-là, c'était le moment où elle était plus proche de Dieu. C'était le moment où elle avait réglé sa vie, que c'était le seul moment où Dieu pouvait l'enlever pour qu'elle aille au paradis. Si ce moment-là passait, peut-être elle allait abandonner la foi ou retourner dans le monde. Vous voyez? Et j'ai eu cette réponse-là 1 an après. Et après, j'ai remercié Dieu. Après cet événement qui était pour moi un malheur ou une tristesse, est devenu une joie. J'ai dit, Seigneur, merci d'avoir pris ma mère au moment où elle était prête pour aller au ciel. Vous voyez? Donc, il y a plein des événements qui nous arrivent. Certains ont perdu des enfants, certains ont perdu des gens proches. Il y a plein de choses dont nous n'avons pas toujours l'explication. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu et comprendre que Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. Surtout si vous êtes de ceux qui aiment Dieu. Parce que si vous ne craignez pas Dieu, le diable va interférer dans votre vie. Le diable va interférer dans votre travail, dans votre ministère. Même la sorcellerie peut interférer. La sorcellerie aussi peut perturber le plan de Dieu. Vous voyez, vous pouvez être pasteur ou chrétien, mais si vous donnez accès au diable, le diable a le droit d'entrer.
Si vous ouvrez une porte et que vous donnez accès au diable, le diable aura droit d'entrer dans votre vie et de détruire. Voilà pourquoi il faut fermer toute porte, ne pas donner accès au diable dans votre vie. Voilà un petit peu ce que je voulais parler aujourd'hui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, les voies de Dieu sont imprévisibles, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je peux vous le dire, c'est très compliqué de tout comprendre. Vous voyez, quand vous marchez avec Dieu, il y aura des événements et des situations que vous ne comprendrez pas. Pourquoi ceci m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Mais Dieu sait pourquoi. Sûrement, Marthe et Marie ont dit, mais pourquoi notre frère est mort? Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais Marthe et Marie ne savaient pas que Dieu avait permis ça pour se glorifier. Certains événements, parfois douloureux, parfois tristes, nous arrivent dans un but éducatif. Parce que Dieu veut briser peut-être notre orgueil. Vous voyez, un orgueil vous amène à l'enfer. Quand vous êtes orgueilleux, vous allez tout droit en enfer. Et des fois, pour nous briser, Dieu peut même permettre une maladie grave. Dieu peut permettre une situation grave. Dieu peut permettre une preuve dure. Non pas que il a la joie et le bonheur de te voir souffrir, mais parce qu'il veut te sauver, il veut te débarrasser de l'orgueil. Et croyez-moi, l'orgueil, ça part pas comme ça. Je sais de quoi je vous parle. L'orgueil ne part pas comme ça. L'orgueil ne part pas que par la prière. L'orgueil ne part seulement que quand un orgueilleux brisé. Parce que l'orgueil vous aveugle. Il n'y a pas un péché plus aveuglant que l'orgueil. L'orgueil, c'est l'un des rares péchés qui est invisible à l'orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux l'est parce qu'il ne sait pas qu'il est orgueilleux. Il y en a qui sont orgueilleusement humbles. Il est orgueilleux, mais il fait le humble. Je vous dis, l'orgueil, d'ailleurs, l'orgueil, c'est l'un des seuls péchés qui pénètre d'un être parfait. Satan a été créé parfait. Mais l'orgueil s'est retrouvé en lui. Parce que l'orgueil, c'est l'un des rares péchés qui peut être dans un être parfait. Et quand vous tombez dans l'orgueil, on peut vous conseiller. Vous allez mal prendre le conseil. Vous allez prendre ça comme de la jalousie. Vous allez mal l'interpréter. Et parfois, Dieu n'a qu'une seule solution. C'est de nous briser. Et le brisement, ça peut être le chômage. Ça peut être que vous perdez l'argent. Si vous êtes quelqu'un de fier, votre fierté sera touchée. Vous n'avez plus l'argent ni pour payer l'essence de la voiture, ni pour payer les flingues, ni pour paraître. Et tout cela, ça touche notre fierté. Et parfois, Dieu est obligé de fermer le robinet. Vous priez, vous priez. Je vous donne des fois, par des épreuves financières, Dieu peut briser notre orgueil. Par la maladie des fois, Dieu peut briser notre orgueil. Voyez, mais a priori, quand vous voyez une maladie ou vous voyez un problème financier, c'est pas agréable. A priori, on ne voit pas en quoi Dieu se glorifie là-dedans. A priori, on le vit mal. On dit, mais pourquoi Seigneur permet ça? Pourquoi le Seigneur permet que ma femme parte? Pourquoi le Seigneur permet que ma femme parte? Moi, j'avais subi un divorce. Je ne voulais pas divorcer, mais je subis un divorce. Un jour, la mère de mes enfants décide de partir. Je jeûnais 7 jours, 3 fois, et je pleurais. J'ai appelé Pierre-Daniel Martin, j'ai appelé des prophètes, des apôtres pour la conseiller. Elle ne voulait pas. Vous voyez? Mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu la vision de l'œuvre de Dieu. Je faisais le juste minimum. Je vivais que pour ma famille, pour ma femme et les enfants. Je n'avais plus cette passion de l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'elle est partie, mon cœur a été libéré de cette forme d'idolâtrie. Je me suis retrouvé seul et je passais un moment de dépression, de tristesse. Mais après ce moment-là, la passion de Dieu a
à recommencer. Je commençais à voyager dans toute l'Amérique latine. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis à Paris. Je suis revenu commencer l'œuvre de Dieu à Paris. Je ne pense pas que si elle était toujours là, vous aujourd'hui, vous serez en train de m'entendre, de m'écouter prêcher. Mais ces moments de séparation, croyez-moi, je gênais 3 fois, j'ai prié 3 fois. Quelqu'un m'aurait dit que c'est pour la gloire de Dieu, je l'aurais pris pour un fou. Je n'aurais rien compris. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, je ne sais pas quelle situation vous traversez, mais la question la plus importante, c'est de ne pas essayer de comprendre pourquoi telle situation m'arrive. C'est pas ça. Le pourquoi n'est pas intéressant, le comment n'est pas intéressant. La question la plus importante est celle-ci. Êtes-vous en communion avec Dieu? Êtes-vous dans la parole de Dieu? Voilà ma question. Êtes-vous dans la parole de Dieu? Si vous êtes dans la parole de Dieu, restez tranquille. Même si vous ne comprenez rien, restez tranquille. Même quand vous souffrez, restez tranquille parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu va vous secourir, Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever, Dieu va se glorifier au travers de votre vie. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ a un plan pour votre vie. Jésus-Christ a un plan pour votre vie. Regardez simplement à la croix de Jésus. Je ne sais pas quel moment, qu'est-ce que vous traversez comme une épreuve. Comme épreuve. Mais j'aimerais vous dire, faites confiance à Dieu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ce que je voulais partager avec vous, c'est de rester en Christ. Je me rappelle la première fois que j'ai vécu un cyclone. C'était le cyclone Marilyn. Le cyclone Marilyn. Nous étions entassés dans une... enfermés dans une maison. On a bien bloqué les fenêtres. On a mis des bois. Comme d'habitude aux Antilles, on met du bois. Et le cyclone passait. Croyez-moi, j'avais déjà entendu parler des cyclones, mais il fallait le vivre. Vous avez l'impression que la maison allait décoller. Et quand le vent frappait la maison, vous sentez vraiment que le mur recevait un coup. C'est impressionnant. Quand vous recevez les vents de 300 km à l'heure, c'est impressionnant. Rappelez-vous qu'un avion décolle à 300 km à l'heure. Mais la seule chose qu'il fallait faire, il ne fallait pas sortir de la maison. On m'a dit, écoutez, Pasteur Élie, on reste là, c'est seulement question de temps. Après la pluie, sur le beau temps, tant qu'on est dans la maison, on est en sécurité. Et c'est un peu ça qui se passe dans nos vies. Des fois, nous avons des cyclones de santé, des cyclones financiers, des cyclones sentimentaux qui traversent notre vie, qui viennent pour tout raser dans nos vies, qui viennent pour nous déstabiliser et nous menacer. Mais tant que nous restons en Christ, tant que nous restons accrochés à Jésus, tant que nous demeurons en Christ, je peux vous dire, nous allons survivre. Nous allons triompher. Nous allons expérimenter la victoire. Et le Seigneur ne va pas nous laisser tomber. Comme je peux vous dire, c'est seulement question de temps. C'est seulement question de temps. Mais il faut que toi et moi, nous puissions demeurer dans la parole. Voyez. Mais des fois, nous, on se pose des questions qui ne valent même pas la peine. Pourquoi tel événement m'arrive? Pourquoi ceci est arrivé à mon enfant? Pourquoi ceci est arrivé à mon travail? Pourquoi ceci? Ce sont des questions qui sont trop compliquées. Des fois, on n'a pas toujours des réponses. Job s'est posé la même question. Et à la fin, il a dit, je me répands. Je me suis posé des questions qui dépassaient mon intelligence. Job a dit ça. Je me suis posé des questions qui dépassaient mon intelligence. Vous voyez?
Mais ce qui a fait la force de Job, Job savait qu'il était dans la parole de Dieu. Lorsque ses amis sont venus pour essayer de le convaincre, pour le faire comprendre qu'il a dû commettre un péché, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, Job a dit, pas question, en pas qu'à céder, je n'ai rien à me reprocher, je suis intègre. Ses amis l'ont dit, mais Job, tu as un problème, tu es trop têtu, tu as dû faire quelque chose. Job a dit, je suis intègre, je n'ai rien à me reprocher. Restez accrochés à Jésus, vous ne serez jamais déçus. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais compléter par rapport à hier. Hein? Les voies imprévisibles de Dieu. Les voies imprévisibles. Regardez par exemple l'apôtre Paul. Remarquez bien, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre qui a écrit le plus dans la Bible. C'est le plus grand écrivain de la Bible, l'apôtre Paul. Il a écrit des épîtres. L'apôtre Pierre n'a écrit que 2. L'apôtre Jean n'a écrit que 3. Les autres apôtres ont écrit que tout petit, mais l'apôtre Paul, c'est celui qui a écrit le plus. Et comment est-ce qu'il a eu le temps d'écrire? C'est parce qu'il était tout le temps en prison. Lorsqu'il était en prisonnier, lorsqu'il était enfermé en prison, il était obligé d'écrire, de diriger ses églises en écrivant. C'est comme ça qu'il a écrit. Donc, il a passé une bonne partie de sa vie en prison, mais c'était pour la gloire de Dieu. Voyez? On peut se dire, mais comment un homme passe autant de temps dans la prison? Je pense que même lui-même n'avait pas compris ça. Mais aujourd'hui, nous comprenons comment nous sommes bénis par le ministère de l'apôtre Paul, parce qu'il a répondu à des questions, il a traité de sujets plus que les autres apôtres. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a passé plus de temps dans la prison. Donc ces emprisonnements, au lieu qu'ils soient négatifs, ces emprisonnements ont concouru à la propagation de l'évangile. Des fois, les gens croient vous faire du mal, mais ils vous font du bien. Quand vous êtes un enfant de Dieu, croyez-moi, même des fois, des gens croient vous nuire. Des gens croient vous faire du mal, mais ils vous font du bien. Et je ne sais pas, la personne qui a volé ton mari, il a volé ton meurtrier, tu ne sais pas. Vous voyez, tu ne sais pas que peut-être que la personne qui a volé ton mari, il t'a libéré d'un agent du diable ou de quelqu'un de néfaste pour ton avenir. Si Dieu permet certaines choses, il sait pourquoi il le permet. Le problème que nous avons, nous n'avons pas assez de foi, nous ne faisons pas assez confiance à Dieu et on se pose trop de questions inutiles. Dis-toi que si Dieu permet quelque chose, il sait pourquoi il le permet, il a un plan derrière, il sait comment il va se glorifier derrière. Regardez Joseph qui s'est retrouvé en prison, Joseph a vécu beaucoup d'injustices. Mais Dieu avait un plan. Nous allons voir même Jésus. Pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas reçu Jésus, ne l'ont pas accueilli comme ils le devaient? Bien sûr, Dieu les a aveuglés. Mais comment Dieu les a aveuglés? À cause de la simplicité. Pour les Hébreux, Jésus devait naître dans un palais royal peut-être. Il devait naître peut-être dans le temple. Mais Jésus est né parmi les bêtes, parmi les animaux. Il n'avait même pas de place dans l'autel. Mettez-vous à la place de Marie. Le Messie, Marie est enceinte d'un enfant spirituel. Elle sait qu'elle n'a eu aucun rapport avec un homme, elle est enceinte, mais elle ne trouve pas de chambre pour l'accouchement. Marie aurait dit, mais où est Dieu? Seigneur, comment est-ce que tu es incapable de trouver une chambre d'hôtel pour mon enfant? Mais tout cela était le plan de Dieu. Dieu sait pourquoi il a permis ça. C'était pour aveugler le juif. Pour le commun des mortels des juifs, mais ce monsieur-là était un messie. Il est né parmi les bêtes, hein, l'endroit le plus sale. Il n'est même pas allé dans une maison, mais parmi les bêtes. Et vous me dites que c'est l'enfant de Dieu, c'est le fils de Dieu. Ah, pour le juif, ça ne pouvait pas être le fils de Dieu. Et puis, son père aurait été un sacrificateur ou un roi, d'accord. Mais son père, c'est ce petit charpentier-là, hein, le charpentier illettré. C'est là dépassé. Dieu était tellement simple que les sages de ce monde ne l'ont pas compris. Voyez, les choses de Dieu, la Bible dit que Dieu cache ces choses aux sages de ce monde.
les choses de Dieu sont tellement simples, que les gens orgueilleux vont à côté et ne te posent pas trop de questions pour tout ce que tu vis. Et après, on va écouter quelques musiques et puis on va écouter la prédication que j'avais fait, que je vous le repasse parce que cela passera demain à l'émission de Canal 10 aussi. Soyez bénis, à bientôt. Nous allons écouter ce chant à la gloire de Dieu. Ce medley va vous édifier. Il fait bon à ton service. Alléluia. Prends Jésus. Oh, prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Mon désir, mon feu suprême, c'est la Alléluia. sainteté. Mon désir et mon vœu suprême, c'est la sainteté. Alléluia. Oh Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, Jésus. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. C'est un medley que je fais il y a plus de 20 ans. C'est Jésus le Seigneur. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le Seigneur. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur et le roi des rois. C'est Jésus le maître. C'est Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. C'est Jésus. Tu es digne d'être adoré. C'est Jésus le Tu es digne d'être élevé. C'est Jésus le vrai Dieu. C'est Jésus le vrai Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Loue l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bougez, petit, bougez. Alléluia. Il faut danser. Quand on bouge. Aja diu ça. Bah je suis Kéaou. Bonne
Jésus ton cœur. Oh, Jésus est Seigneur. Il est vivant. La vie est belle avec Jésus. Achète où ça? Je t'aime, Doudou chéri. À Noailles. Alléluia. 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 Kembo Hosanna. Gloire et louange à Dieu. Télé-Anti, c'est bon, suivez Télé-Anti. Télé-Anti, c'est bon. Siga Télé-Anti com Bispo Eli. Amen. Prenez du temps quand il écouter. prêche la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis, parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, On a appelé par téléphone. Et le pasteur Eli, il a prié par téléphone. Et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Alléluia. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Télé-Anti. Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors les enfants, venez prier avec nous.